Salut! Certains d'entre vous attendaient mon retour sur cette machine, sur cette Rabodego Shepa. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que je voulais avoir un peu plus de recul sur la machine pour pouvoir faire un retour objectif. À savoir que cette vidéo ne durera pas non plus très longtemps parce qu'au final il n'y a pas grand chose à dire. Il y aura quelques points positifs, quelques points négatifs. Je ne ferai pas de démonstration d'utilisation dans cette vidéo, je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, je vous montrerai le rendu sur différentes pièces de bois. Nous allons aussi refaire un tour du propriétaire afin que ceux qui n'ont pas vu la vidéo de déballage puissent voir un peu quand même l'ensemble de la machine et se faire leur propre idée. Bien, nous avons donc la table d'entrée, la table de sortie. Sur la table d'entrée se trouve une molette qui permet de la monter ou descendre la table. Nous avons ici donc le pont de sécurité afin que la main ne puisse pas aller toucher les fers lors de l'utilisation, qui est réglable en hauteur comme ceci, et vous pouvez également l'ouvrir comme ceci suivant la largeur des bois que vous avez à raboter. Nous avons ici un indicateur de passe pour la table d'entrée. La manivelle que vous voyez ici permet de régler la table de rabotage. Nous avons le bouton marche, le bouton arrêt, avec un petit disjoncteur en cas de problème. Ici, nous avons une graduation pour la table de rabotage. Nous avons le réglage du guide qui peut aller de 90 degrés à 45 degrés. Un rangement pour le câble et une rallonge de sortie pour la table de rabotage. Donc voilà, c'est à peu près tout donc pour le tour de la machine. La machine est livrée avec le capot d'aspiration, un adaptateur pour l'aspiration. Elle est livrée avec 3 clés Allen, une pièce de centrage pour les fers, une clé et cette pièce-ci dont je n'ai toujours pas trouvé l'utilité. Et évidemment un mode d'emploi. Pour ce qui est de l'état de surface des bois après rabotage et dégauchissage, on peut voir que c'est assez correct. Il y a quelques imperfections, mais c'est tout à fait raisonnable et récupérable avec un simple ponçage. Ici donc sur du sapin, sur un chevron. Voilà, ici on peut voir donc quelques imperfections. Ici sur un bloc de chêne, on peut voir que c'est tout à fait correct. Ça dépend aussi de l'essence de bois que vous utilisez. Encore une fois, ici on peut voir qu'il y a quand même quelques petites imperfections, mais rien de dramatique et c'est tout à fait récupérable avec un léger ponçage. Ici une petite pièce de chêne aussi. Là c'est massif, c'est pas... Bien, donc comme j'ai dit en introduction, je ne ferai pas de démonstration de la machine. Vous pouvez la voir en œuvre dans certaines de mes vidéos.
Je vais directement passer aux points positifs et négatifs, en commençant par les points positifs. Ce que je peux dire maintenant, après 3-4 mois d'utilisation, c'est une machine qui a un rapport qualité-prix tout à fait correct. Donc on est dans une gamme de prix entre 3 et 400 euros. Cela dépend d'où on achète la machine. Pour ma part, mes tables d'entrée et de sortie sont planes et je n'ai pas de souci de bombage ou elles ne sont pas creusées ou quoi que ce soit. Mon guide est bien à 90 degrés, je l'ai vérifié, tout est correct. Peu encombrante, facile à ranger. Pour l'instant, j'ai raboté du chêne et du sapin, j'ai pas raboté autre chose, mais aussi bien avec le chêne qu'avec le sapin, elle fait le travail qu'on lui demande. Concernant les points négatifs, ce que je peux lui reprocher, le manque de précision par rapport aux graduations posées sur la machine. Donc, je m'explique. La graduation ici de rabotage n'est pas juste. Par exemple, si je veux raboter à 20 mm, ma planche va ressortir à 18 mm. Voilà, c'est pas grand chose, hein. Malheureusement, on ne sait pas régler la graduation. Ou alors il faut s'amuser à la décoller, à la recoller au bon endroit. C'est pas dramatique non plus, une fois qu'on le sait, on fait avec. Moi, j'y vais doucement et je vérifie au pied à coulisse à chaque fois que la pièce de bois sort. Donc déjà pour ça, je dirais que le moteur est un peu faiblard quand on veut prendre un peu plus que 1 mm. Ok, normalement ça ne se fait pas sur ce type de machine. Maintenant, voilà, en dégauchissage, ils mettent jusqu'à 3 mm de passe. Donc pour moi, la machine normalement devrait accepter 3 mm. N'essayez pas, ça sert à rien, ça n'ira pas. Si vous prenez 0,5 voire 1 mm, ça fonctionne très bien. Le moteur n'a pas de difficulté avec 0,5 voire 1 mm. Par contre, une fois que vous passez au-delà du millimètre, on sent quand même le moteur qui a du mal. Donc ils auraient peut-être dû éviter de monter jusqu'à 3 mm sur les graduations et sur les caractéristiques techniques. Encore une fois, comme j'ai dit juste avant dans les points positifs, j'ai raboté du chêne, j'ai pas eu de soucis tant qu'on y va doucement. Il faut bien penser que ça reste des machines d'entrée de gamme, voire ici moyenne gamme, et encore, on reste dans l'entrée de gamme, on est bien d'accord. Donc, y aller progressivement, il ne faut pas vouloir être pressé à vouloir prendre des passes de 2, 3, 4 mm, c'est complètement inutile, ça ne passera pas. Autre chose que je peux aussi dire, c'est beaucoup de plastique. J'aurais mieux aimé avoir peut-être des finitions métal et payer un rien plus cher. Comme je ne démontrais pas le capot, je pense que je l'avais fait dans la vidéo de déballage. Tout ce qui est engrenage, etc. Voilà, on verra bien combien de temps ça dure. Pour l'instant, j'ai pas de souci avec. Il y a un peu de jeu dans le réglage du rabot. Autre chose qui est assez énervant, j'ai pallié à ça différemment, je ne vous expliquerai pas comment dans cette vidéo. Le capot d'aspiration qui est pour moi compliqué. En mode rabotage ça va, il se pose très facilement. Faut simplement venir le mettre ici et le visser donc avec les deux molettes. Donc rien de plus simple. Par contre, quand on passe en mode dégauchissage, il est un peu plus compliqué à mettre. Voilà. Ils auraient pu trouver un autre système. Ça fonctionne, mais c'est compliqué. À savoir, donc, comme j'expliquais dans la vidéo de déballage, si votre pin ici en plastique n'appuie pas bien sur la sécurité, votre machine ne démarrera pas. Et ça arrive très souvent si vous ne faites pas attention à la façon dont vous le mettez.
Voilà pour ce qui est du capot d'aspiration. La pièce qui est fournie avec pour régler la hauteur des fers, je les ai déjà aiguisés une fois mes fers. J'ai voulu utiliser cette pièce-ci donc pour les remettre en place. Voilà, je l'ai utilisée une fois, ça s'arrêtera là. Honnêtement, elle ne sert à rien parce que vos fers ne sont pas du tout bien réglés avec cette pièce-ci qui est livrée avec. Moi, ils étaient beaucoup trop bas. Du coup, ce que je fais, j'utilise la bonne vieille méthode. Je prends un réglé en alu que je suis sûr qu'il est bien plat et je viens le poser donc sur ma table de sortie et mon fer vient appuyer dessus. Je serre et c'est terminé. Autre chose que je lui reproche un peu, c'est la table de rabotage. Ils auraient dû la faire, je m'explique, ils auraient dû la faire un peu plus grande car je ne sais pas si on va bien le voir ici. Il y a du talonnage sur les pièces que vous rabotez. Je ne sais pas. Voilà. Des deux côtés. Encore une fois, quand on le sait, c'est pas dramatique. Mais voilà, la table de rabotage aurait été un rien plus grande. Je pense qu'il y aurait eu très peu, voire pas du tout de talonnage. Voilà, c'est comme je vous avais dit, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle fait le boulot. Maintenant, si vous avez un usage intensif, voire professionnel avec ce genre de machine, passez votre chemin, je dirais. Je ne dis pas qu'elle ne tiendrait pas l'usage intensif, mais voilà, dû à son manque de précision sur certains éléments. Je ne parle pas des tables pour ma part, parce que comme je vous dis, mon guide et mes tables, tout est ok, mes bois sortent bien d'équerre, je n'ai pas de souci. Par contre, le manque de précision par rapport aux graduations, ça peut être un souci pour quelqu'un qui a un usage intensif, voire professionnel. Aussi, le manque de puissance du moteur poserait problème, à mon avis, à quelqu'un qui l'utilise tous les jours et qui en a besoin vraiment réellement tous les jours, voire peut-être presque toute la journée. Donc si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime bien travailler dans son atelier et avoir ce genre de machine à disposition, allez-y, foncez. Franchement, c'est une très bonne machine. Moi, j'ai pas encore eu de soucis avec. Elle a fait tout ce que je lui ai demandé. Il faut parfois un peu chipoter et régler, mais au final, le résultat est correct. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai rien de plus à dire sur cette rabot d'ego. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé d'avoir été un peu long à la faire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos pour m'encourager. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!